les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le lundi 2 octobre 2023 et on va voir ce que vous réserve cette journée. Donc j'ai pris un petit peu de repos parce que les tirages du mois m'ont demandé beaucoup d'énergie et je suis aussi un petit peu malade. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Déjà le lundi 2 octobre, on va commencer un nouveau mois. Et j'espère aussi que vous passez une belle fin de week-end. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Alors, nous avons la carte du reflet. Donc, cette carte vous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. Alors, ici, avec cette énergie, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a un effet miroir, que ce soit avec une personne ou dans une situation en particulier. C'est comme si ce que vous vivez actuellement, il y a une personne qui le vit au même moment. On nous indique aussi que vous allez y voir plus clair par rapport à des illusions, à des non-dits qui pouvaient être présents. Et nous avons aussi le chiffre 13, donc si on associe, on retrouve le chiffre 4. Le chiffre 4 vous parle de stabilité, d'équilibre, donc c'est aussi des bases solides pour pouvoir construire, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Donc ça, c'est le message qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec le Ferry Lenormand. On va faire un tirage en 13 cartes, voir ce qui va se passer un petit peu dans cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte de la cigogne. Alors ici, on vous parle d'un changement durable qui va arriver dans votre vie. La carte de la cigogne, ça peut représenter aussi un déménagement. C'est vraiment une évolution, une ascension dans vos projets. Et on voit que c'est un changement qui va être très bénéfique, qui va vraiment évoluer dans le temps. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a un lien, un attachement que vous avez envers une personne. Et c'est quelque chose qui va grandir, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Alors, je vais faire le tirage. Donc, 13 cartes. Hop. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, le compte est bon. Alors, au dos du jeu, on retrouve l'encre, nous avons l'anneau et nous avons la carte du lys. Alors ici, on vous parle d'un engagement. Ça peut être un contrat, ça peut être un lien qui va se créer envers un projet, envers une personne. Et avec la carte du lys, on voit des démarches importantes que vous allez entreprendre. Mais on nous indique aussi que vous allez recevoir une réponse officielle. Ça peut être justement une personne compétente qui va pouvoir vous aider à construire, à mettre en place un projet que vous avez. Et on vous parle de stabilité, on vous parle d'équilibre. La carte de l'encre, c'est aussi quelque chose qui va être durable, qui va être stable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Donc on vous parle effectivement d'un engagement durable. Alors, en première énergie, nous avons la carte du mont. Alors, le mont nous indique qu'il y a peut-être des blocages, des ralentissements qui sont présents. Mais avec cette carte, on peut voir qu'il y a toujours un chemin pour pouvoir contourner ces obstacles. Et c'est très bien qu'elle ressorte ici. On va voir comment vous allez surmonter cet obstacle. Alors avec la carte de la tour ici, on voit que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure pour trouver des solutions, pour avancer par rapport à des ralentissements qui sont présents. Mais la carte de la tour, ça peut aussi représenter une structure, un établissement. Ça peut être un lieu professionnel, un lieu administratif. En tout cas, c'est un lieu où vous allez recevoir, par rapport auquel vous allez recevoir des réponses pour cette journée. Mais on vous parle aussi d'introspection, de réflexion. Vraiment, avec la tour, vous allez pouvoir prendre du recul sur tout ce qui vous entoure. Nous avons le cavalier, donc vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette structure, de la part de cet établissement. Mais on peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des réponses après une période peut-être de solitude, d'isolement. On voit des réponses qui vont arriver à vous. Nous avons aussi le trèfle, donc on vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui va arriver. Cette carte vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Ça peut être aussi un gain, ça peut être une opportunité que vous allez recevoir. En tout cas, c'est une carte très bénéfique qui vous parle d'un coup de pouce du destin que vous allez recevoir. Nous avons aussi la carte de la faux. Donc ici, on voit vraiment que
que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Avec la faux, on voit aussi que vous allez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Mais par rapport à cette opportunité que vous allez recevoir, vous allez pouvoir quitter une situation où il y a eu des blocages, où il y a eu des ralentissements qui étaient présents. Nous avons aussi la carte du serpent. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer d'énergie négative. Ça peut être aussi le fait vraiment de vous détacher d'une situation où il y a eu des blocages, mais aussi ça peut être en lien avec une rivalité qui a été présente. En tout cas, avec la faux, vous avancez, vous allez de l'avant. Nous avons aussi la carte du renard. Alors ici, ça peut être une rivalité au niveau professionnel. Ça peut aussi représenter une personne rusée autour de vous, une personne peut-être qui peut être dans la manipulation, mais on voit vraiment que vous vous libérez de ces énergies pour cette journée. Nous avons aussi la carte de l'enfant. Alors ici, on vous parle d'un renouveau. Ça peut être un nouveau travail, quelque chose qui commence dans votre carrière. En tout cas, il va y avoir une nouvelle énergie qui va être présente. On vous parle aussi peut-être d'un enfant. Alors ça peut représenter votre enfant, un enfant de votre entourage. Mais on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises en lien avec cette jeune personne. Nous avons aussi la cigogne. Donc ici, on vous parle d'une évolution, on vous parle d'un changement bénéfique qui va arriver, qui va amener un grand renouveau dans votre vie. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être de manière générale une ascension dans vos projets. Nous avons aussi la carte de la lune, donc on vous parle d'intuition, on vous parle de ressenti. On voit ici une évolution où vous allez avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup de messages à travers vos ressentis. Donc on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Nous avons aussi la carte des oiseaux. Alors ici on vous parle de communication avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Ça peut être justement des discussions à travers lesquelles vous allez recevoir des réponses. Mais on nous parle aussi de communication avec beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur. C'est vraiment des communications très profondes, très intenses qui vont être présentes. Nous avons aussi la carte du soleil. Donc on vous parle effectivement de communications qui vont être très positives pour vous. On peut nous indiquer que à travers des échanges, vous allez trouver des solutions, vous allez pouvoir avancer vers plus de bonheur, vers plus de joie. Et nous avons aussi la croix. Donc ici, on voit que vous avez foi dans vos projets. On voit justement que vous vous sentez guidé par l'univers, par vos guides. Vous recevez les messages importants dont vous avez besoin. Alors, dans ce qui ressort ici, on voit que la communication va être très bénéfique. On voit que justement, vous allez pouvoir trouver des solutions. On vous parle d'une nouvelle énergie qui va être présente. Il peut y avoir aussi le fait de quitter un lieu, le fait de quitter un établissement ou de prendre des décisions en lien avec une structure. On vous parle aussi de bonheur, on vous parle de joie. Il y a un changement bénéfique qui va arriver. On vous parle de nouvelles d'une personne. Ici, on voit quelqu'un aussi qui va vous rendre visite. On vous parle d'une transformation, on vous parle d'un renouveau. Et on vous indique aussi que vous allez avoir de fortes intuitions qui vont pouvoir vous guider. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, je reprends les cartes. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et on va continuer. On va voir aussi les messages avec ce tout nouvel oracle que je trouve vraiment magnifique. Donc, c'est l'oracle Les Sens de sorcière de Sandrine Médium. Et on va voir un petit peu les messages qui sont présents. Alors, à la coupe, nous avons l'automne et nous avons le consultant. Alors ici, on est en plein dans les énergies actuelles. Donc, on vous parle de lâcher prise ici. On peut nous parler d'un homme justement qui se libère de certaines choses, qui avance, qui justement va mettre en place de nouvelles choses. Donc, ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut représenter l'homme le plus proche de vous. Mais on voit vraiment qu'il y a une libération intérieure, comme une purification, comme un nettoyage. Alors, on va voir les messages.
Au dos du jeu, nous avons la carte de l'opportunité. Donc, vous allez avoir ici une proposition. Ça peut être une nouvelle opportunité qui va arriver à vous. On voit que vous allez pouvoir avancer par rapport peut-être à un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. Il y a pu y avoir des instabilités qui ont été présentes, mais ici on voit que l'univers, on voit que vos guides vont vous apporter de nouvelles choses, vont vous récompenser pour tout ce que vous avez mis en place. Alors, on vous parle de sérénité. Nous avons la carte de l'épreuve. Nous avons la protection, nous avons la signature, l'enfant et nous avons le retour. Alors avec la carte de la sérénité, on voit que vous allez pouvoir méditer. Vous allez pouvoir vous recentrer sur toutes les énergies que vous ressentez en vous. On vous parle aussi d'alignement avec tout ce qui vous entoure. On voit quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation. Et il est question de vous engager ici. Donc ça peut être effectivement un engagement avec une personne, ça peut être aussi un engagement dans un projet ou les deux. Mais avec la signature, on vous parle aussi d'un document important, on vous parle de papier, peut-être de papier administratif, qui vont vous permettre d'officialiser un projet, une relation. Avec la carte du retour, ici, on voit une personne de votre passé qui va refaire surface dans votre vie. On voit qu'il y a pu y avoir des épreuves, des ralentissements qui ont été présents, mais on vous indique que vous êtes protégé. On vous indique vraiment qu'il y a une énergie qui va vous permettre d'avancer plus sereinement. Il peut être question aussi d'un retour concernant une personne de votre famille. Ça peut être en lien avec un enfant, une personne plus jeune que vous. En tout cas, on voit une personne qui va refaire surface dans votre vie. On vous parle aussi de lâcher prise, on vous parle aussi de méditation. Donc vraiment, il y a une énergie qui va être très bénéfique, qui va vous permettre d'avancer plus sereinement, de vous recentrer sur toutes les émotions qui sont présentes en vous. On voit aussi qu'il y a pu y avoir des épreuves concernant un engagement que vous souhaitez concrétiser, un projet que vous souhaitez construire, mais on vous indique vraiment que l'univers vous protège, vous guide dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et on voit vraiment ici de nouvelles énergies qui vont arriver, une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. Ici, c'est vraiment symbolique. On a cette porte qui s'ouvre, on a la lune. Donc, ce sont vos intuitions qui vont vous guider, qui vont vous permettre d'entrevoir de nouvelles possibilités. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Cet oracle est vraiment magnifique. C'est un coup de cœur, j'aime beaucoup. Donc, on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, quelles sont les énergies ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'argent et nous avons pensée amitié. Ici, on voit que vous allez récolter de nouvelles choses. On vous parle aussi d'une personne qui vous soutient, d'une personne qui va être présente à vos côtés. La carte de l'argent vous parle d'abondance, vous parle de prospérité dans vos projets. Mais ça peut être au sens concret une somme d'argent, ça peut être une rentrée d'argent qui va arriver à vous. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons la paix, le changement et la destinée. On voit que vous allez entrevoir de nouvelles possibilités. On vous parle d'un changement, d'une évolution qui va apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Mais avec la destinée, ici, vous allez vous sentir aligné à votre chemin de vie, à votre destin. On voit vraiment que vous allez avoir les réponses que vous attendez depuis longtemps. Et c'est comme s'il y allait avoir un déclic, une prise de conscience qui va vous permettre de faire évoluer les choses et de retrouver la sérénité. Alors, nous avons la carte des honneurs, nous avons l'héritage, nous avons la maladie, nous avons le despotisme, nous avons les passions et nous avons la carte du trafic. Alors ici, on voit une reconnaissance, on voit qu'il est question de réponses que vous attendez depuis longtemps par rapport à une épreuve que vous avez traversée dans le passé. On vous indique aussi qu'il y a une passion amoureuse qui va avancer, qui va évoluer. Ça peut être des déplacements ici pour aller à la rencontre d'une personne ou c'est une personne qui va venir à votre rencontre. On voit que vous allez pouvoir vous libérer d'un attachement qui pouvait être néfaste, d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué depuis longtemps. Ça peut être aussi en lien avec une dépendance ou en tout cas un sentiment de ne pas pouvoir avancer dans vos projets. Mais on voit que justement, vous allez reprendre le contrôle par rapport à ces énergies.
On vous indique aussi qu'il y a eu comme un mal-être, il y a eu vraiment quelque chose qui a amené de la souffrance. Et c'est en lien avec un événement du passé, c'est en lien avec quelque chose peut-être d'assez ancien, mais qui peut être toujours présent dans votre esprit. Mais on nous indique que les choses sont en train de bouger, sont en train d'avancer par rapport à cet événement que vous avez traversé dans le passé. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste Love Oracle et on va voir aussi les petits cœurs qui ressortent. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? À la coupe, nous avons la carte Tu me manques et nous avons la chance. Ici, on voit que la personne de votre cœur pense énormément à vous. Vous êtes tout le temps présent dans l'esprit de cette personne. On voit aussi que cette personne vous dit « tu me manques ». Donc, c'est vraiment quelqu'un qui pense énormément à vous. On nous indique aussi que vous allez avoir de nouvelles opportunités au niveau sentimental. Il va y avoir une chance qui va se présenter à vous. Alors, on va voir les messages. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la chance. Alors ici, on peut aussi nous parler d'un coup de foudre, on peut aussi nous parler de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Alors, nous avons la carte de l'addiction, nous avons les blessures, nous avons le traumatisme d'humiliation, la grand-mère, le traumatisme de trahison, le timing divin, se faire ghoster, le lâcher-prise et nous avons la rivalité. Alors au niveau sentimental, on voit vraiment que vous allez reprendre le contrôle. On peut nous indiquer ici que vous allez vous libérer d'une dépendance ou d'un attachement qui pouvait être néfaste. On voit aussi que vous allez pouvoir exprimer des émotions très fortes que vous ressentez en vous. Vous allez vous libérer ici d'un traumatisme de trahison. Il y a eu peut-être des non-dits, des choses cachées et on voit vraiment que c'est le bon moment pour vous, pour pouvoir avancer. Nous avons quand même le timing divin, donc toutes les énergies sont alignées pour que vous puissiez avancer sereinement dans votre vie sentimentale. On vous parle aussi de lâcher prise, on voit vraiment que vous allez purifier, libérer certaines énergies et à vous recentrer vraiment sur toutes les émotions qui sont présentes en vous. On peut nous indiquer qu'il y a une rivalité, on peut nous indiquer ici qu'il y a une énergie tierce qui est présente autour de votre vie amoureuse. On voit aussi que vous allez faire preuve de maturité, vous allez faire preuve de sagesse pour prendre de nouvelles décisions. Alors, on va prendre 3 cartes, 3 petits messages au niveau amoureux. Prenez uniquement si ces messages résonnent en vous. Alors, nous avons le message « La réflexion ». Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on vous invite justement à avoir confiance, à faire le point. Au niveau sentimental, on vous indique vraiment que les énergies vont être beaucoup plus positives. Nous avons aussi « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection, mais plutôt à manifester de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Ça va vous permettre d'attirer de nouvelles énergies vers vous. Et nous avons aussi mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ici, la personne de votre cœur vous dit que même s'il y a une distance entre vous actuellement, vous êtes toujours connectés l'un à l'autre. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Donc, on va voir aussi les messages de nos chers breloques. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, par rapport à votre foyer, ici, on a un désir d'indépendance. Donc, ça peut être un projet que vous allez mettre en place qui vous relie aussi à votre lieu de vie. On voit de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous.
Concernant un voyage, il y a un voyage qui va apporter une grande transformation, un grand renouveau. Et nous avons aussi Love You, donc il y a une personne qui vous aime, une personne qui peut-être vit loin de vous actuellement. Nous avons aussi au niveau amical ici une relation avec beaucoup de partage, beaucoup de complicité, une personne qui vous aime énormément. Au niveau sentimental ici, il peut y avoir quelque chose qui est comme un rêve, comme un souhait que vous avez, que vous allez pouvoir concrétiser. On voit aussi avec les cartes ici que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. On voit aussi que vos intuitions vont énormément vous guider au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, nous avons le coquillage. Donc le coquillage vous parle de lâcher prise. C'est vraiment le fait de purifier, de libérer certaines énergies, de pouvoir vous connecter au moment présent. Au niveau de votre famille, nous avons la lettre I et la lettre B. Donc ça peut être des initiales de personnes de votre famille. Et c'est vraiment des personnes avec qui il va y avoir des réponses importantes dans cette journée. Nous avons aussi la Vierge, donc il y a pu y avoir des désaccords, des tensions qui ont été présentes. Au niveau professionnel, on vous parle de stabilité, ça peut être un contrat, un engagement qui va arriver vers vous. Et on vous invite aussi à suivre votre cœur, ceux qui vous passionnent au niveau professionnel. Au niveau financier, nous avons Love. Donc on voit que vous mettez beaucoup d'amour par rapport à vos finances, votre vie matérielle. Ici, on vous invite aussi à suivre votre cœur. Et au niveau général, on a des solutions qui vont arriver au niveau financier. Ça peut être une rentrée d'argent aussi qui va pouvoir vous aider. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va voir aussi un message, donc 2 messages plutôt, de l'oracle des gardiens de la lumière. Et vous allez pouvoir choisir entre ces 2 magnifiques pierres que vous pouvez retrouver aussi dans ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc pour la première pierre, vous avez un magnifique cristal de roche. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres. C'est une pierre aussi qui développe la clairvoyance, les visions et qui va aussi favoriser la concentration. Donc le message pour vous, c'est Faith, je n'arrive pas à le prononcer, qui vous parle d'humanité et bienveillance et qui vous dit « Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. » Donc l'illustration est vraiment magnifique. Donc je vais vous lire le message de cette carte. Donc qu'est-ce que vous dit cette carte? Alors on vous dit « Respirez calmement. Vous êtes un être divin fait d'amour qui a déjà fait beaucoup de bien dans le monde. Vous traversez peut-être des bouleversements personnels et pensez que vous tournez en rond. Mais l'archange Faith s'approche de vous pour vous guider au-delà des limitations créées par votre ego ou vos peurs. Peut-être tentez-vous de découvrir en qui vous pouvez avoir confiance. Croyez d'abord en vous. Quand vous reconnaîtrez que vous êtes fait d'amour, vous attirerez ceux qui reflètent cet amour, qui apprécient les vraies amitiés et les relations aimantes. Sachez que le bien est là pour rester. Donc ici, on vous invite à être bienveillant envers vous-même. On vous invite aussi à être serein parce que il y a des énergies positives qui vont arriver à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi cette magnifique labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection, un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre qui va vous aider aussi si vous êtes très sensible, si vous ressentez comme si vous étiez à fleur de peau. C'est une pierre qui peut vraiment vous aider. Nous avons pour vous l'aigle blanc qui est l'esprit ancêtre et qui vous dit « Connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. » Alors, on va voir aussi le message de cette carte. Alors, cette carte vous dit « Prenez le temps d'honorer tout le chemin que vous avez parcouru. La reconnaissance par la cérémonie et les rituels des changements dans votre conscience
des guérisons et des apprentissages vous permet d'entrer dans un état de grâce et de gratitude. Vous avez eu récemment ou vous avez maintenant une occasion de résoudre un ancien traumatisme ou schéma familial. Il est important de vous connecter en esprit à votre famille pour y installer une nouvelle énergie d'amour. Aigle blanc ramène vos ancêtres à travers vous et vous permet de savoir qu'ils sont heureux et qu'ils vont bien. Il frappe sur ces tambours sacrés pour purifier votre esprit. Donc pour vous les amis, on voit que vous allez vous libérer d'un événement qui a eu lieu, qui peut être en rapport avec votre famille. Donc ça peut être un schéma répétitif aussi, quelque chose qui revient dans votre vie. Eh bien, on voit que cela va être libéré. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Et avant de vous laisser, je voulais aussi vous remercier parce que nous avons atteint les 170 000 abonnés sur la chaîne. Donc c'est juste incroyable. Donc merci pour votre présence, pour votre soutien quotidien. Je suis vraiment reconnaissante. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.